dimanche matin paisible dans le Lodi Garden de Delhi. Namaste, Saraswate Devi, Gauravani, Evadikaras. Après ma rencontre de la veille avec Soraya Franco, je découvre cette fois-ci une autre forme de danse traditionnelle indienne. Cette femme gracieuse qui a tout le style d'une artiste locale est en fait une Québécoise qui a développé une grande passion. Salut Marie. Salut Geneviève. Qu'est-ce que c'est la danse que tu fais exactement? Oui, la danse que je pratique s'appelle le Bharatanatyam. Et c'est une danse classique du sud de l'Inde. En fait, c'était dansé il y a plusieurs années par des femmes qui s'appelaient les Devadasi, et ce qui signifie servante de Dieu. Mais toi, comment tu as découvert cette danse-là? J'étudiais à l'Université de Montréal. J'ai vu un spectacle de danse classique de l'Inde. Et peu après, j'ai contacté la personne qui était le maître de ce spectacle-là. Je lui ai demandé si je pouvais venir à Delhi pour apprendre cette danse-là et il a accepté. Alors, j'ai fait le grand saut à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a fait rester en Inde? Oui. Bien, en premier, c'était l'amour que j'avais pour cette danse-là. C'était l'amour que j'avais pour mon gourou. C'est une personne formidable, extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à donner des spectacles. Et donc, j'ai eu une réponse très positive. Et peu à peu, après, j'ai marié le fils de mon maître de danse, qui voulait, lui, marier une femme qu'il aimerait, bien sûr, qu'il le comprendrait, bien sûr, mais il voulait vraiment marier une artiste parce qu'il a cette culture-là dans la famille depuis 4 générations, de la musique, de la danse. Il y a une origine traditionnelle, il y a ce bagage d'années d'enrichissement de la culture, de la tradition. Donc, la danse, elle évolue constamment parce que cette tradition-là est vivante. C'est pas gelé, c'est pas arrêté. Il y a toujours de la place à développer des idées nouvelles grâce au langage des mains qui est infini. Il y a un langage gestuel qui est très, très, très élaboré, qui est très codifié. Et on peut représenter à peu près n'importe quoi avec le langage des mains. On peut montrer des choses très simples comme un œil. On peut montrer un œil. On peut montrer le sourire. On peut mettre des boucles d'oreilles. C'est vraiment illimité. Le Bharatanatyam est vraiment fascinant. C'est une danse très chorégraphiée et théâtrale. Originaire du sud de l'Inde, elle était autrefois pratiquée exclusivement par des hommes. Elle a été longtemps reléguée aux oubliettes partout dans le pays. Mais grâce à des artistes comme Marie, le Bharatanatyam revit depuis quelques années et reprend ses lettres de noblesse. J'aimerais comprendre tout ton costume, ton maquillage, ta coiffure, tout ça. Ouais. Alors, allons-y. La façon que je suis vêtue aujourd'hui, c'est vraiment les bijoux traditionnels du sud de l'Inde. C'est des bijoux qui sont en argent et qui ont aussi de l'or et des pierres précieuses avec des perles. Alors, c'est des bijoux très traditionnels du sud de l'Inde qu'on achète dans le sud de l'Inde, fabriqués selon une tradition spéciale dans le sud de l'Inde. Et les bijoux, bon, l'apparence, c'est très beau. Ce que j'ai sur la tête ici, ça représente le soleil et la lune. Alors, c'est l'univers. Il y a beaucoup de croyances qui disent qu'ici, on a une espèce d'œil et qu'il y a un pouvoir qui est spirituel dans cette région-là de notre front. Et on met ce bindi-là pour que les énergies spirituelles restent en dedans. Le costume que tu portes, alors lui, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce costume-là? C'est quoi les codes de ce costume? Oui, en fait, ce costume-là, c'est le résultat de plusieurs années d'évolution. C'est-à-dire qu'à l'origine, les danseuses se drapaient dans un sari. OK. Mais c'était pas tellement confortable, n'est-ce pas? Parce que ça bouge toujours. Et finalement, on est arrivé à un costume qui rappelle la façon de porter un sari, de draper un sari du haut.
Mais le bas, c'est vraiment un costume qui est très confortable à porter. Donc, on peut faire des mouvements complexes sans se sentir inconfortable. Et cette partie-là qu'on appelle le fan, l'éventail, en fait, ça l'accentue la position de base qui est l'équivalent du demi-plié en ballet. Tu as des clochettes aux chevilles. Oui, en fait, les clochettes, c'est que moi, je reproduis les rythmes qui sont joués par les artistes sur scène. Alors c'est l'importance des clochettes. Et ça a aussi une importance au niveau de l'initiation de la danse. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend la danse, on ne pratique pas avec des clochettes. Mais lorsqu'on est rendu à un niveau plus avancé et que notre maître décide que là, on a une maîtrise des rythmes, on a une maîtrise de la danse qui est assez bonne, qui est assez avancée. À ce moment-là, on achète les clochettes et il y a une espèce de... il y a des prières qui sont récitées et il y a le maître qui donne les clochettes à son élève et qui le bénit. Et avec la bénédiction du maître, l'élève porte les clochettes. Des fois, c'est difficile de toujours être positif ou heureux et bon avec des gens qui sont souvent grognons, de mauvais caractère et tout ça. Mais si on travaille là-dessus et si on croit que oui, c'est comme ça qu'on est, il faut sourire, il faut être heureux, ça finit toujours par démolir cette négativité qui est parfois en face de nous et on réussit toujours à en sortir victorieux, j'en doute pas. J'en doute pas.